Bienvenue à tous dans ce 5e épisode de l'Apéro Show. Nous accueillons aujourd'hui... mais Margot. Mais qu'est-ce qu'il y a enfin Attends. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste que c'est le dernier épisode de la saison. Ah oui, c'est vrai. Bah, je sais, mais oui, c'est retour un peu au chômage après ça. Oui. Mais non, mais ça va aller. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on accueille tout de même un dernier invité et profitons de cette dernière émission ensemble. On accueille David Cornet, figure-toi. On peut l'accueillir maintenant. On peut l'applaudir aussi quand même. David, où es-tu, David? Ah, il est là. Bon, excusez-nous, il y a un petit peu d'émotion là aujourd'hui. Bon, je vous laisse. Tu fais attention un peu à elle. Elle est un peu. Ça, on pourrait peut-être boire un coup avant, non? On peut peut-être boire un coup. Isée, deux shots, s'il te plaît. Bien. Non, mais pour se mettre un petit peu en situation, c'est un peu dur. Ça te dérange pas? Oui. Non. Hop. Au chômage? Au chômage. J'ai encore un peu soif, Isée. J'y vais. S'il te plaît. T'as soif? Super. Merci. Bon. Oh, tu peux t'asseoir? Oui. Au chômage. On va peut-être commencer maintenant. On va parler de toi. Oui. C'est bien. Bah, David, tu es à la fois réalisateur, acteur et modèle photo. Oui, c'est ça, oui. Et d'où te viennent ces diverses passions? Depuis mon enfance. En fait, tout a commencé quand j'avais 7 ans, ma première pièce de théâtre à l'école, devant ma mère, devant une centaine de personnes. J'avais un texte à respecter, mais du coup, j'ai improvisé ce jour-là et j'ai fait rire toute une salle complète. Et c'est là que ça a été pour moi un déclic, de me dire que c'était ce que je voulais faire en fait plus tard en fait, tout simplement. Et quel est ton rapport avec le cinéma maintenant? Aujourd'hui, le rapport avec le cinéma, c'est que j'ai réalisé pas mal d'expériences enrichissantes, surtout l'année dernière. Donc tout a commencé aussi en 2016. C'est vrai que ça a été très tard, parce que voilà, j'étais modèle photo avant, j'étais déjà rentré dans les studios, je commençais à voir les spots, etc. Et c'est vrai que je n'avais pas en tête vraiment de découvrir un peu le milieu du cinéma. Et en 2016, j'ai déposé une candidature pour un film, un long métrage qui s'appelle Le Prix du Succès, réalisé par Teddy Lucie Modeste. Et comme quoi, j'ai été pris donc, pour un rôle de serveur donc, à la salle de la Cigale. Et là, ça a été le lancement total dans ce milieu-là, quoi, tout simplement. Et tu te considères comme cinéphile? Est-ce que tu penses qu'il faut être cinéphile pour être dans le milieu du cinéma? Non, pas forcément. Enfin, moi, j'ai pas de formation, j'ai que 2 ans de théâtre. Tout le monde peut rentrer dans ce milieu-là. Après, c'est une question de motivation, je pense. Aujourd'hui, quand on a des projets en tête, il faut savoir aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que on peut pas on peut pas abandonner en fait quelque chose qui est par des refus. Enfin, par exemple, si on envoie une dizaine de candidatures et que c'est refusé, ça veut pas dire qu'on n'est pas fait pour ça. Il faut continuer. Puis je pense que c'est un milieu qu'il faut découvrir, tout simplement. D'accord. Et tu as été aussi donc figurant dans le film Tamara volume 2, c'est ça? Oui, c'est réalisé exact. par Alexandre Castagnetti. Exactement, ouais. J'ai eu la chance de collaborer avec Ryan Bensetti, Jimmy Labeu et Louise Martin qui a fait Danse avec les stars cette année. Donc c'est vrai que ça a été une très belle expérience à Deauville. Tamara 2 a fait beaucoup d'entrées au cinéma, donc
c'est un film qui est réussi pour moi. Et du coup, c'est vrai d'avoir eu cette chance de collaborer avec ces personnes-là qui maintenant, voilà, on les voit vraiment au petit écran, on les voit souvent, régulièrement dans les interviews, que ce soit sur France 2, etc. C'est vrai que c'est quelque chose de formidable. Très bien, et bien on va justement voir un court extrait maintenant. T'as peur de recraquer, c'est ça? Tamara, Moi je m'en fous de lui, hein. C'est juste un ex. Hein. j'ai réfléchi. Mais tu me frapper à l'entrée, non? T'es DJ, influenceur? Mais t'es qui en vrai? N'importe qui peut le faire. Je sais pas, je le sens pas, ce gars. Il va lui faire du mal. T'es encore avec elle, c'est ça? Mais ça va pas ou quoi? C'est cool d'être à vous. David, ça fait quoi de se voir sur un grand écran? Au départ, on s'imagine. Enfin, moi, j'avais beaucoup de stress parce que je me suis dit, mais déjà à la base, je ne pensais pas. Quand j'ai fait le film Tamara 2, je vais être honnête avec vous, je ne pensais pas du tout me voir au grand écran. Et quand j'ai reçu des messages en fait sur les réseaux sociaux, Facebook, Messenger, etc., en me disant mais c'est toi qui es sur Tamara 2? Et là, je dis je sais pas, je suis pas au courant. Enfin, du moins, je pensais pas que j'ai été. On allait te voir en fait. Voilà, et du coup, tout de suite. Le mercredi, dès que la sortie du film était le 4 juillet, je crois, oui, c'est ça, le 4 juillet, j'ai été direct acheter un ticket J'étais tout seul, hein, j'étais acheté un ticket de cinéma pour aller voir le film. Et là, je me suis vu et les émotions, c'est un rêve qui se réalise en fait. T'en gardes un beau souvenir en fait. Un très bon souvenir. Et justement, tu peux nous dire un peu comment s'est passé le tournage? Le tournage, il a commencé à partir de 17h. Donc, on était dans une villa à Deauville, juste à côté de la plage. Ça a été très long au départ parce qu'on était tous avec les figurants, les comédiens, parce que Ryan et Jimmy et Louise étaient là-haut, dans une chambre à part. Donc, on s'occupait du chien de Ryan Bensetti. C'était marrant, il fallait le surveiller parce que son chien, c'était important. Et on a commencé, voilà, étant groupe, à discuter entre nous en tant que figurants. Et dès que ça a commencé, on a été au casino. Donc il y a eu un metteur en scène qui a mis tout à disposition des figurants et des comédiens. Ils nous ont expliqué l'organisation, comment ça allait se dérouler, les passages de chacun aussi, il faut savoir, parce que chacun avait pas eu la chance de passer dans le film. Donc voilà, et puis ensuite on a dîné. On a dîné que les figurants dans un bus. Alors, je trouvais ça hyper original. Et puis ensuite on a rattaqué, on a terminé à 23h30. Donc c'était la fin du film, quoi. D'accord, donc on te voit dans une scène, c'est ça, ou dans plusieurs scènes? Une seule scène, mais moi ça me suffit. Franchement, t'as pris une journée pour tourner oui, voilà, cette une journée. scène-là? Non, une journée pour... Et c'est pas un peu frustrant de prendre une seule journée pour apparaître quelques secondes? Non, secondes parce à que je suis content, parce que c'est pas donné à tout le monde, en fait. C'est ce que je me dis. Moi, je suis un passionné de cinéma. Je viens toujours regarder les nouveaux films, longs métrages, etc. Et de me voir, je me dis, même si c'est quelques secondes, le fait de recevoir, vous savez, des messages en vous disant mais c'est toi sur Tamara 2, déjà pour moi j'avais une satisfaction. C'était une satisfaction. Exactement. C'était plaisant de recevoir ce genre de messages? C'est encourageant surtout pour la suite. Et donc tu es dans le milieu du cinéma en tant qu'acteur, réalisateur. Tu souhaites en faire ton métier? Alors oui, aujourd'hui je postule pour faire une formation de comédien, parce que voilà, la réalisation c'est quelque chose que j'ai mis en place car j'avais eu un moment creux, hein. Vous savez, c'est pas temporaire, on va dire. Quand vous envoyez des candidatures, il y a une attente, ce qui est normal, hein. Et puis dans le milieu du cinéma, il y a une concurrence qui se joue. Donc chaque profil a ses chances pour certains projets. Il y a eu un moment très creux. Pendant 2 mois, j'avais pas de projet en tête, que ce soit des courts-métrages ou des apparitions sur des longs-métrages. Donc je me suis dit, pourquoi pas réaliser un court-métrage et partager mon expérience en 2 ans, parce que c'est 2 ans de bonheur à partir de 2016, hein, ça a chamboulé ma vie. Le partager dans un court-métrage aux gens. Et ça, c'était... donc du coup, j'étais scénariste, donc j'ai écrit mon histoire. Donc ça a été départ compliqué parce que je savais pas du tout où j'allais. Donc je me suis levé un matin, j'ai pris des feuilles, j'ai étalé sur une table et j'ai écrit.
Voilà. Ah oui, j'ai fait ça en 2016. Tout a commencé, tac. Et ensuite, j'en ai parlé, puis j'ai fait une rencontre qui a fait que Corinne, la photographe officielle, qui s'est intéressée à mon projet. Et du coup, là, ça a commencé à être plus sérieux. Et j'ai fait appel à l'association L'Araignée qui aujourd'hui m'a produit le film. D'accord, mais tu es obligé de faire une autre activité pour gagner ta vie? Bien Ou tu sûr. peux te consacrer seulement au cinéma? Alors moi, j'en vis pas. Je suis honnête, j'en vis pas. J'ai un métier à côté. Alors, je suis pâtissier. Je réalise des desserts sur assiette. C'est de l'art aussi? Oui, c'est une passion. C'est même pas un métier, c'est une passion parce que je prends ça comme quelque chose. Quand je me lève le matin, dans ma tête, ce que je me dis, qu'est-ce que je vais réaliser de bien pour que les gens ils aiment et qu'ils sortent. Ça n'a rien à voir avec le cinéma, mais qu'ils sortent, ils rentrent chez eux, ils vont au boulot en disant j'ai bien mangé, le dessert était très bon. Et pour moi, c'est aussi une récompense, de me dire je suis content, ça me motive encore à faire de. Tu restes toujours dans les mêmes, dans le même chemin en fait. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Et puis quand je suis passionné de quelque chose, moi, je vais jusqu'au bout. Donc que ce soit la pâtisserie, bon, c'est différent. Moi, je suis un grand passionné de cinéma. Donc ça, si j'avais à choisir entre, je sais pas, un travail à 35 heures et être comédien, je prendrais, je prendrais, même s'il y a des risques, parce que voilà, on sait pas ce qui peut arriver. Hein. Bien sûr. Je prendrais comédien parce que c'est quelque chose qui me, c'est des émotions, c'est transmettre à des personnes de ce qu'on ressent à l'instant même, donc je trouve ça génial, quoi. Très bien, merci David. David, tu as fait du théâtre, tu as commencé par faire 2 ans de théâtre justement. Alors pourquoi se tourner vers ce premier travail de comédien? La question, elle est intéressante. Du coup, le théâtre, au départ, je me suis un peu guidé vers les gens, les avis des gens, en disant comment faire pour devenir comédien. Alors je me suis informé, que ce soit sur internet, etc. Sur sur Caen, je me suis informé sur plein de choses, c'est-à-dire l'orientation. Et l'orientation, c'était, les gens me disaient souvent, commence par du théâtre, sur scène, et ensuite, pourquoi pas, ça peut peut-être t'ouvrir des portes. Et pour apprendre, c'est nettement mieux d'aller au théâtre que de faire directement du cinéma. Donc tu es d'accord avec ça? Commencer d'abord sur les planches et après aller vers le cinéma pour ceux qui sont intéressés. Oui, bien sûr. Pour moi, il faut commencer pour faire des années de théâtre. Vous savez, j'ai que 2 ans de théâtre, mais c'est pas assez. Je suis apprenti, je suis là. Aujourd'hui, j'apprends aussi. Que ce soit mes erreurs ou voilà, tout ce qui est mes points forts, je les apprends tous les jours. J'essaye en sorte de les améliorer et de m'améliorer et évoluer dans ce domaine. Mais le théâtre, pour moi, c'est hyper important. Et t'as appris quoi justement de ça? La confiance en soi. C'est bête, mais quand je suis monté sur scène pour la première fois, j'avais pas du tout confiance en moi et devant un public. Frustré, quoi. Ça m'a permis aussi, la photo m'a beaucoup aidé sur ma personnalité, sur mon image aussi. Oui, ça m'a aidé aussi à me sentir mieux, mais c'est complètement différent en fait entre une photo et une vidéo. On voit la différence en fait, c'est pas pareil, c'est complètement différent. Et j'avais envie aussi d'être polyvalent aussi, avoir un CV artistique et au moins je suis quelqu'un de polyvalent qui peut faire beaucoup de choses à la fois. Voilà. Très bien, merci. Et pour toi, l'expérience d'acteur de cinéma et de comédien au théâtre, est-ce qu'elle est différente? Oui, oui, il y a une différence aussi. Vous savez, au théâtre, vous travaillez un an, une pièce de théâtre. On a de la chance. Voilà, parfois. Et vous travaillez une fois par semaine. J'étais à l'association que je remercie aujourd'hui parce que grâce à eux, ça m'a aussi boosté un maximum. Voyez les consoles, quartier de Venoy, donc à la maison à la MJC. Donc pour un petit message au passage pour ceux qui souhaitent faire du théâtre, allez-y à l'association Voyez les consoles. On apprend bien, il y a une bonne formation, des bons profs et c'est une ambiance assez sympa. Donc je reviens à la question. En un an, on travaille en fait sur un texte. On apprend au départ tout ce qui est émotion, improvisation sur une scène. Et on a une date pour la pièce finale. Et ce jour-là, vous ne pouvez pas vous planter en fait. Parce que si vous vous plantez,
bah, ça peut être un élément perturbateur pour toute l'équipe et pour le spectateur en fait qui regarde la pièce. Ça peut pas C'est être un terrible. travail collectif. C'est un travail collectif. Donc que le court-métrage ou le long-métrage, c'est quelque chose qu'on peut retravailler. Si par exemple, aujourd'hui je suis pas bon voilà, en tant dans l'interview, on peut refaire l'interview. C'est pas le problème. Enfin voilà, on peut avoir plusieurs rushs. Mais le théâtre, non, c'est du direct, c'est du live en fait. Il faut, voilà, on a un texte à respecter, on a des émotions à donner, il faut les respecter. Et donc, ça t'est déjà arrivé justement de commettre ces erreurs-là au théâtre? Et bah, j'ai eu les encouragements, donc en plus j'ai fait une première année, c'était ma première année, j'ai eu le rôle principal, donc sur une pièce qui s'appelle le Cabaret. Et bah, j'ai appris mon texte tous les jours. Tous les jours, même quand j'allais faire quand j'allais au travail, je me répétais souvent les séquences. Mon patron, il arrive, il me dit, mais David, ça va aujourd'hui, tu parles tout seul? Non, 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 je révise. Je révise, non, je révise ma pièce. Et le week-end, je ne sortais pas parce qu'il fallait que je révise ma pièce. J'étais tellement focalisé sur de réussir en fait et de pas me planter et voilà, c'était pour moi ma première expérience, donc je pouvais pas me planter. Donc j'ai appris la mémorisation parce que je suis pas très bon en mémorisation. J'ai arrêté l'école de bonne heure. Donc le théâtre m'a beaucoup aidé sur ça. Il t'a fallu justement 1 an pour apprendre ce texte ou moins longtemps? Non, parce que je l'ai appris aussitôt. Je pense que je me suis mis un peu une pression en fait. Oui. Parce que de me dire, ah oui, mais j'ai 1 an, mais c'est pas les vacances. Il faut vraiment que j'apprenne parce que je peux pas apprendre un texte au dernier moment, c'est pas possible. Donc du coup, non, j'ai peut-être mis 2-3 mois à apprendre mon texte. Donc après, j'étais tranquille pour le reste de l'année. Voilà, c'est ça. Ça va d'interpréter mieux le texte aussi, de le savoir. Oui, puis ça m'a permis aussi les choses que j'arrivais pas à mémoriser, de prendre le temps de le faire en fait. C'est ça. De bien les mémoriser quoi. Merci à toi. Et tu en as parlé un peu tout à l'heure. Tu as récemment donc réalisé ton premier court-métrage, Au bout de mes rêves. De quoi cela parle-t-il? Alors, Au bout de mes rêves, c'est tout simple, c'est mon expérience. En 2 ans, j'ai voulu en fait transmettre ce que j'avais vécu. C'est surtout aussi pour sensibiliser les jeunes, que ce soit les enfants, les adolescents ou comme les adultes, hein, parce qu'on est tous concernés à des rêves. On a tous, néanmoins, on a quand même des rêves en tête. Moi, j'ai toujours rêvé en fait de devenir comédien tout petit. Mais entre mes 7 ans et mes 20 ans après, je me suis jamais confié à ma mère. Ça a été difficile pour moi d'en parler à ma mère parce que bon, à l'époque, je remonte un peu dans le passé, mais il fallait avoir une éducation, de la scolarité, d'apprendre pour avoir un métier. Faire des études et... Exactement. Mais ma mère, j'en ai jamais parlé pour pas la vexer en fait. J'ai fait ce qui était bon, comme je pense que beaucoup de personnes ont fait actuellement, n'osent pas dire les choses. Moi après, voilà, ça m'a mis 20 ans après face à mes rêves et là, c'est pour ça que j'avais envie de transmettre dans le film Au bout de mes rêves ce que j'ai vécu en fait. Il n'y a pas tout, certes, mais c'est juste pour leur transmettre un message que la vie, c'est un combat, en fait. Chaque jour, il y a des problèmes ou il y a des solutions, en fait. Et, souvent, il y a des solutions à chaque problème. Souvent, j'ai bien dit, mais c'était leur donner un soutien, en fait. Que ce soit moralement et leur dire que si vous avez des choses à dire, dites-le et faites-le. Si vous pouvez le faire, faites-le. Et il ne faut pas avoir de regrets, en fait. Au bout de mes rêves, la bande-annonce, c'est tout de suite. Ces derniers temps, je suis complètement perdu en fait. Putain! Quand j'étais petit, j'avais un rêve de gosse. C'était être acteur. Alors, j'ai envoyé des candidatures à plein de castings et c'est toujours refusé. Prends ton vélo et ta vie en main, allez! On a pu voir quelques images de ton film. Tu nous as parlé de ta volonté d'être acteur, donc.
d'être comédien. Alors pourquoi passer derrière la caméra maintenant? Et bah, c'est aussi quelque chose de polyvalent aussi dans mon expérience. Parce que j'avais envie de voir ce que je pouvais aussi transmettre à une équipe, de diriger, de dire les choses, aussi travailler en équipe, c'est important, hein, parce que tout au long des 2 mois, j'ai travaillé avec une équipe qui a été formidable. J'ai aussi créé ma production qui s'appelle Production ABR et la production, l'association L'Araignée. Mais je connaissais personne à la base. J'ai fait confiance et j'avais besoin d'avoir des éléments aussi, on va dire, des éléments qui pouvaient m'aider. Par exemple, l'association L'Araignée, il y a une équipe qui était en place, qui avait de l'expérience, qui avait quelque chose à me donner aussi, et puis à me donner aussi des conseils. Et je leur ai fait confiance, ils m'ont fait confiance. Et pendant les 2 mois, le déroulement du film a commencé et s'est terminé en fait. Du début, il n'y a jamais eu d'incident, enfin, à part mon organisation le dimanche qui a été très compliquée avec mon travail, parce que faut savoir que on tournait 2 fois par mois les dimanches. Et souvent, je finissais très tard et mon équipe m'attendait et j'avais même pas le temps de prendre une douche pour vous dire. J'allais directement au tournage. Et parce que tu es à la fois acteur et réalisateur, justement. C'est pas trop compliqué d'être les 2 en même temps? Oui, c'est très compliqué de se mettre dans la peau du personnage dès que t'es pas dedans, en fait, quand tu as une équipe à gérer. Tu t'auto-juges en plus. Exactement. Et c'est vrai que dans le film, c'est... Bon, voilà, j'ai donné mon maximum pour transmettre le message. Mais c'est compliqué. Franchement, la réalisation et être acteur aussi dans le film, c'est différent. Mais il faut vraiment avoir faut pas lâcher, il faut avoir la tête sur les épaules. Alors pourquoi on fait ce choix d'être les 2 à la fois? Parce que je voulais créer mon histoire. Enfin, au bout de mes rêves, c'est ma vie. En fait, c'est mon expérience. Tu voyais pas une autre personne pour interpréter ce rôle, en fait? Si, ça aurait pu être quelqu'un d'autre ou une production différente, mais j'avais envie en fait aussi de voir le côté organisation, etc. J'avais envie aussi que ça soit moi en fait qui réalise. C'est vrai que je voulais c'est ma marque, enfin on va dire c'est ma vitrine. Oui. Ce film, je l'ai vécu, je l'ai créé et je l'ai joué. Et c'est ce que je voulais faire en fait. Et c'est ce que j'ai fait en fait. C'est une sorte d'autobiographie? Exactement, c'est une biographie de moi, qui explique de mon enfance à 20 ans après, les épreuves, c'est surtout ça, parce que à 7 ans, on n'a pas forcément confiance en soi. Et à 20 ans, on n'a pas aussi forcément confiance en soi. Ça dépend qui, mais moi, j'avais pas confiance en moi. Donc, pourquoi t'être imposé maintenant alors? Pourquoi avoir attendu si longtemps? Parce que je suis sorti du silence à l'âge de... Enfin, comme je dis, à mes 20 ans. Parce que j'avais besoin de parler. Et je me cherchais un peu mon orientation, etc. J'avais besoin de me confier. Et j'en ai parlé à mon meilleur ami. Je lui ai expliqué... En fait, j'en ai marre de me cacher. Toute mon enfance, je suis resté dans le silence. Aujourd'hui, j'ai envie de parler. Il me dit, qu'est-ce que t'as et tout. Je dis, j'ai envie de devenir comédien, j'ai envie de faire de la télé, j'ai envie de faire des émissions, j'ai envie de faire des courts-métrages, j'ai envie de faire des longs-métrages. Il me dit, mais tu sais comment t'y prendre? Pas du tout, j'y connais rien. Il me dit, faut que tu fasses un CV artistique et une lettre de motivation et t'envoies ça par courrier ou par mail à des castings. Et puis c'est là que ça a commencé. Et quand je voyais que ça allait pas dans ma faveur, dans le sens que j'ai eu une centaine de refus. Donc ça m'a un peu démotivé. C'est souvent comme ça? Oui, je pense que... Donc je pensais que c'était... Enfin voilà, que ça m'avait complètement démotivé. J'ai dit, tant pis. Hein. T'as voulu arrêter à ce moment-là? Là, oui. Oui, je me suis dit, bon, allez, fais un métier, fais une autre formation, trouve-toi un métier qui te convient, enfin... Et aller au travail, avoir une boule au ventre et pas se sentir bien, enfin, c'était pas ce que je souhaitais faire en fait.
Et là, il m'a motivé. Il m'a dit, vas-y, non, continue. Il faut que tu... La persévérance. Il m'a dit, il faut pas que tu lâches. Si tu lâches là, tu vas avoir des regrets. Et là, j'ai eu une complication. C'est ma mère qui a fait un AVC en 2012. Ça m'a reboosté parce que... ouais, ça m'a reboosté à mort. Et je me suis dit, n'abandonne pas. Montre que tout est possible. Et en fait, je l'ai fait aussi pour elle, pour lui montrer que son fils, qu'importe l'orientation qu'il a, qu'elle soit fière. Et que mon père aussi soit fier, parce que mon père, je l'ai perdu à l'âge de 16 ans et c'est devenu ma force aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout mon investissement dans le court-métrage Au bout de mes rêves, que ça soit dans mes projets, mes candidatures envoyées, je le fais avec le cœur et je le fais avec l'envie. Même si j'échoue, même si c'est négatif, l'essentiel c'est d'essayer. Et ça, il faut retenir ça. C'est un travail sincère que tu offres en fait. C'est pur. Je donnerais ma vie moi pour faire du cinéma ou du théâtre. Enfin, c'est pour ça que le film, il est vachement important pour moi, parce que c'est vraiment pour sensibiliser les jeunes en leur disant, croyez en vos rêves, croyez en vous. Qu'importe que les gens pensent de vous en fait, de dire par exemple, t'es pas fait pour ça, non change, non fais autre chose, non. Écoutez votre cœur et écoutez pas. Enfin, il y a des conseils. Il faut en prendre et en laisser. Parce que pour moi, je pars sur le principe. Il y a des bons conseils comme des mauvais conseils. Mais pour moi, le principal, c'est d'écouter son cœur. Ça, c'est irrévocable. C'est un très beau message pour tout le monde. Merci en tout cas. Si t'es de rien, mais merci à toi. Si t'es d'accord, on va passer maintenant au jeu avec le public. Ouais, avec plaisir. Lazare, tu peux nous rejoindre? Oui. Je te rejoins tout de suite. Super. C'est un peu le moment festif Oui, de l'émission. De l'émission. Exactement. Alors qu'est-ce qu'on a comme petit jeu aujourd'hui? Moi-même, je me le demande en fait. On peut faire un quiz. Excellente. Et une première idée question comme pour ça. David. Oui. Avec des cadeaux à gagner, bien sûr. Donc j'espère que tu... Il y a un voyage ou pas à gagner? Un voyage, non. À freiner le puceux si tu veux. Payer le bus là-bas, mais c'est pas plus Merci, loin. j'attendais pas à cette réponse. On peut te louer un vélo sinon aussi. Ça peut être. Un vélo? Oui. Ah super. Tu te débrouilles, moi je suis fier de cette question-là. Bon, on va commencer par une première question. Quelle saga cinématographique, toi qui aimes le cinéma, peut se vanter de s'adresser majoritairement à des spectateurs de plus de 18 ans? A. Twilight. B. Hunger Games. C. 50 nuances de Grey. Et D. Divergente. J'ai bien précisé la saga cinématographique et pas littéraire. D'accord, donc plus de 18 ans. Il n'y a qu'une seule réponse? Oui, il y en a plusieurs. Parce que dans les films, enfin... alors le premier, c'est... Twilight, Hunger Games, 50 nuances de Grey et Divergente. Pour moi, ça serait les deux premiers et le dernier. Donc, Twilight, Hunger Games et Divergente. Ouais, pour moi, oui. Tu peux retenter une... Enfin, tu es sûr de vouloir dire ça? Non, à vrai dire, je suis pas sûr. Tu n'as pas encore confirmé la réponse, donc tu peux encore changer. D'accord. J'ai pas de joker? Tu as un joker, je peux te dire qu'il y a parfois des réponses pièges et parfois tu peux ne pas avoir de réponse à donner. Ah, j'ai l'impression de passer mon code de la route. De toute façon, il n'y a qu'une seule réponse au final. Ou pas. Il n'y en a peut-être pas. Du coup, allez, je reste sur mon intuition. Je vais dire Hunger Games. Retente une nouvelle fois. Retente une nouvelle fois jusqu'à trouver la réponse. C'est un petit peu... Je pense pas que c'est 50 nuances de Grey. Enfin, c'est comme... Peut-être que c'en est aucun. Peut-être. Non. Peut-être. Tu peux pas faire des questions qu'il n'y a pas de réponse. Peut-être que c'est ça la Ah réponse. là là. Ouais, il y a peut-être tu pas de peux réponse. tenter. Peut-être... Tu peux tenter. Et vous, le public, vous pouvez pas m'aider là un peu là? Comment? Est-ce que tu dis aucun? Bon allez, je fais confiance au public. Aucun. Très bien. Voilà, tu as gagné. bravo, incroyable. Par contre, j'espère que vous avez assez de vélo, hein, parce que... Oui, effectivement. Alors, Je peux t'apporter le premier tu remportes un cadeau du cœur
Magnifique peluche. Une magnifique peluche Oh, et c'est de Maya l'abeille, oh, fournie par notre partenaire Cochonou. oh, c'est bien super évidemment. gentil. Bah, en tout cas, merci. Vous êtes adorable. Bah, merci, rien. merci à toi. Tu peux poser la seconde question Je peux poser une seconde question, à peut-être notre public au public pour tenter de gagner ici présent. des cadeaux. Vous pouvez peut-être gagner des cadeaux, effectivement. Je crois que c'est écrit sur le planning. Après, je découvre la question. Hein, alors, quel duo d'acteurs était comme et chien, comme chien et chat sur le tournage? Sur un tournage. Réponse A. Dakota Johnson et Jamie Dornan dans la saga 50 nuances degrés. Réponse B. Tom Hardy et Charlize Theron dans Mad Max Fury Road. Réponse C. C3PO et R2D2 dans la saga Star Wars. Et réponse D. Margot Mouy et le talentueux Lazare Garnier dans l'apéro show. Je précise que le mot Bien sûr, il n'y avait pas de talentueux, talentueux. le mot talentueux est écrit. Hein. Bon, eh bien, je le prendrai personnellement très mal. Mais merci quand même. Alors, est-ce que quelqu'un a une réponse? Alors, je répète. Hein. Réponse A, Dakota Johnson et Jamie Dornan pour 59 degrés. Réponse B, Tom Hardy et Charlize Theron dans Mad Max Fury Road. Réponse C, C3PO et R2D2 dans Star Wars. Et réponse D, moi-même et Margot pour l'apéro show. Une petite idée. Une idée ici. Attendez, j'arrive avec un micro. Alors, monsieur, pouvez-vous juste me donner votre nom? Alex. C'est un très beau nom. Merci beaucoup. Donc je balance la réponse. J'aurais dit vous, monsieur, ainsi que votre collègue. Eh bien, c'est effectivement ça, bien évidemment. L'apéro show, l'émission complètement égocentrique tournée sur elle-même. Donc. Oui, alors, tu gagnes. Qu'est-ce que c'est? Ah, alors voilà. Tu gagnes de formidables gants pour faire la vaisselle. J'imagine que tu es assez ému. Merci en tout cas pour ces gants. Je les utiliserai peut-être pour le jardinage aussi. Ah oui, donc tu veux jardiner un petit peu avec. Il me semble que c'est pas une matière hyper idéale. J'aime pas beaucoup quand c'est de la sueur, un petit peu, tu sais, ça. Enfin, après, peut-être que vous aimez pas trop mes détails de vie personnelle, mais. Oui, On a une dernière question. Est-ce que tu veux la poser? Bien sûr, avec plaisir, mais j'ai besoin d'un petit mémo. Alors. Oui. Dans quel continent est tournée la scène de l'effondrement du pont dans Indiana Jones, le Temple maudit? Réponse A, Asie. B, Amérique. C, Europe. D, la réponse D. Je précise que plusieurs réponses sont possibles. Eh bien, allez-y, hein, lancez-vous, jetez-vous dans l'inconnu. La réponse D, est-ce que c'est... Tu peux encore donner d'autres réponses si tu veux. Asie, Amérique, Europe. Bien, je dis Asie. Mais aussi Europe et également Amérique. Mais oui, c'est cela. Incroyable, la réponse vraiment. est l'Asie, l'Amérique et l'Europe. Bravo. Le plan d'ensemble, j'explique un peu quand Oui, même. vas-y. Le plan d'ensemble où le pont dégringole est tourné en Asie. Lorsqu'Indiana Jones est accroché à la paroi, eh bien, c'est tourné dans un studio en Angleterre. Et pour finir, le plan avec les alligators est tourné en Amérique. Oh, mais dis tu donc. as gagné un super cadeau. Merci encore. pour ce petit point un peu culturel, on a appris des choses. Et donc oui, tu gagnes. Qu'est-ce que... Oh, dis donc. Une planche à découper avec des motifs. Alors vous ne les voyez pas, mais c'est des motifs un peu indiens, un petit peu... C'est assez joli. On peut tout de même applaudir quand même pour cette réponse avec Bravo. brio. Tu penses t'en servir pourquoi? Pour faire la cuisine. C'est une utilisation possible avec ça, mais Pour l'apéro aussi. pour frapper les gens, pour l'apéro. C'est marrant parce qu'en fait, je sais pas si vous savez, mais l'émission elle s'appelle l'apéro. L'apéro chaud. Enfin, c'est une coïncidence peut-être. Mais voilà. C'est un peu fait exprès, mais... Je vais te laisser maintenant. Ah oui, c'est vrai que T'es- c'est un petit peu notre moment privilégié, toi et moi, parce que c'est l'instant Lazare. Bonsoir. On s'est
déjà croisé en venant là, sur la route. Oui, oui. Il se trouve que moi aussi j'aime beaucoup le cinéma, tout ça. Je réalise quelques courts-métrages aussi. J'aimerais savoir, toi, donc tu as écrit combien de scénarios Est-ce que le court-métrage que tu es en train de réaliser, c'est ton premier scénario ou... Alors, Au bout de mes rêves, c'est mon premier. Oui. Donc là, aujourd'hui, moi, j'en ai créé un deuxième, donc avec un coréen, donc on est associés, donc voilà, on a écrit notre histoire. Bon, pour le moment, on n'a pas commencé, donc on est en organisation, là, en préparation d'un prochain court-métrage, avec une équipe aussi sympa et très dynamique. Donc pour le moment, voilà, on n'a pas plus, je peux pas donner plus d'infos, mais Non, bien sûr. voilà, on a. Ça reste confidentiel, bien évidemment. On est en préparation, mais voilà, on est en préparation. Ok, bah alors du coup, j'ai une question pour toi. Comment tu sais que le scénario que tu as écrit, il est juste? Comment tu sais que là, tu as fini l'écriture et tu vas pouvoir passer à l'étape du tournage? Alors, du premier Au bout de mes rêves ou C'est ça, même ton expérience. Alors, on va parler du Au bout de mes rêves. Oui, très bien. Donc, au départ, je savais pas du tout où j'allais. Donc, j'ai écrit, je me suis dit, ouais, c'est une histoire. Donc, voilà. Mais bon, bah, dans le cinéma, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est qu'il y a des processus, il y a des normes, il y a des façons de faire un script, ça s'appelle, hein, le scénario. Donc ensuite, après ça, bah, je me suis orienté sur une scénariste qui m'a un peu dirigé Aiguillé, ouais, sur ce côté texte, mais ça s'improvise pas, hein. Je veux dire, il faut respecter les normes de cinéma, c'est important. Tu as mis combien de temps à l'écrire J'ai mis 2 semaines. Ah oui, donc Ouais, c'est 2 quand semaines, même ouais, très c'est long. court. Ouais, c'est Ça très me long. semble très court, moi, mais... Pour moi, c'était très long. Est-ce que tu écris de manière intense, tu écris longtemps tous les jours ou... J'écrivais en fait tout ce qui me venait par la tête. Ouais. Tac, je me dis, ah ouais, tac, et je le remettais. En Tu- fait, j'accumulais toutes les t'accumulais phrases toutes que les, j'ai. Et j'ai tout rassemblé en histoire. Et voilà, et à quel moment tu as su que c'était bon, que c'était le scénario, que tu tenais le truc? Quand la scénariste a rectifié les fautes d'orthographe. D'accord, donc effectivement, non mais chacun son... Non, voilà. Et pour toi, c'est important que l'ambiance de tournage elle se déroule bien, qu'il y ait une bonne entente. C'est important pour toi ça? Pour moi, c'est hyper important parce que ça fait avancer le film. Aujourd'hui, si vous faites un film et que tout se passe bien au départ et qu'au milieu du film, bah, toute l'équipe s'est barrée, c'est un gros souci. Donc aujourd'hui, je pense que on n'a pas à montrer une autre personnalité quand on est en tournage. Je veux dire, moi, je suis venu tel que, je me suis présenté tel que, et j'ai terminé le film tel que, enfin, on va dire. Et je me suis pas pris pour un autre ou pas. Je me suis pas dit, tac, j'ai fait ça, machin. Non, pour moi, j'étais comme mon équipe, apprenti. On a commencé ensemble, on finit ensemble. Je trouve que c'est normal de... Ouais, non, je pense que c'est une vision qui est assez juste. Mais tu vois, par exemple, je pense à des réalisateurs comme Kubrick, comme Hitchcock, qui sont plutôt des réalisateurs qui ont été extrêmement dictateurs sur leur tournage, mais qui, du coup, ont pu pousser leurs acteurs dans des retranchements qu'eux-mêmes ne se doutaient pas. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, après, la façon de travailler et la personnalité de chacun est différente. Moi, aujourd'hui, je vais pas à me prétendre de l'expérience qu'ils ont, hein. Ils sont hyper connus dans le cinéma. Voilà, c'est leur métier. Moi, c'est plutôt un partage, un échange que j'ai voulu transmettre avec même l'équipe, parce que voilà, faire découvrir aussi que bah, quand on a des rêves, on peut les réaliser, hein. La preuve, parce qu'aujourd'hui, Au bout de mes rêves, il est réalisé, parce que on l'a fait on a commencé en septembre, on a fini en janvier, tout s'est bien passé. Bon, après, quelques détails, mais c'est normal, parce que bon... C'est ma première réalisation, ça peut pas être parfait. Déjà, je suis pas parfait, donc ça peut pas être parfait. Mais voilà, j'ai voulu en fait avoir ce côté équipe, collectif. Tout le monde, chaque statut avait le rôle important dans le film. Parce que le réalisateur, c'est bien, mais il fait pas tout. Il y a une équipe en place qui organise, qui sont là pour, par exemple, je parle pour le cadreur.
Dario qui a fait un super travail. L'ingénieur du son, Mathieu Boutier, qui a réalisé un son. Mathieu Boutier, qu'on connaît bien, qui se fait surnommer la banane d'ailleurs dans le. Qui a été pendant 2 mois, qui a été aussi une personne qui m'a orienté en fait, m'a dit il y a des choses qu'il faut faire et des choses qu'il faut pas faire. Je remercie aussi Alexandre parce que grâce à lui aujourd'hui je suis là, donc je le remercie, et surtout à l'association L'Araignée, parce que voilà, sans eux le film serait pas produit. Et oui, mais merci à vous L'Araignée, merci à Alexandre d'avoir créé cette magnifique association. Et du coup, là, tu as terminé le montage de ton film ? Oui, alors tout est terminé. Tout est terminé, je voulais remercier aussi Antoine Ogero, parce que qui a fait un montage. Il a vraiment travaillé. Antoine, si tu nous entends. Il a bien bébé. travaillé. Il a été patient parce que ça a été difficile, parce qu'on a refait des rectifications lors d'un premier débat avec l'équipe. Donc il y a une modification du film qui a été fait, donc aujourd'hui je le remercie aussi, parce que bon, il a pris quand même son mal en patience, parce que ça a été difficile avec moi qui était toujours derrière ses fesses. Donc voilà, mais aujourd'hui voilà, le film est réalisé et je le remercie du fond du cœur. Voilà. Et du coup, je me dis, on remercie Antoine, bien évidemment. Je me dis du coup, au niveau du montage, est-ce que ça a été évident le montage, ou est-ce que du coup il y a pas mal de choses qui ont changé quand tu as revu tes images ? Alors non, ça n'a pas été évident, faut pas croire, mais quand vous avez une vidéo, vous assemblez des vidéos à la suite pour réaliser, on va dire, constituer le film. Mais non, c'était compliqué il y a un moment, parce qu'on avait un manque de rush. Oui, des fois on a eu des tournages qui ont duré 1 heure, c'était intensif, donc il y avait une organisation qui a été mise en place. Aussi, je remercie aussi également Madeline Ménard, l'assistante réalisatrice, qui a travaillé aussi pas mal sur le film. Donc voilà, qui n'est pas parmi nous, mais voilà, je la remercie. Ça a été compliqué parce qu'il y a des moments, il y a des séquences qu'on ne pouvait pas changer. C'est-à-dire que je dis, avec Antoine, on se disait, mais t'as un autre rush pour qu'on change, parce que là il y a un problème au niveau de ça, soit la lumière, l'émotion du comédien, parce que bon, moi j'apprends aussi, je suis un élève aussi, mais il y avait des choses à rectifier et ça on pouvait pas le faire. Donc du coup on a fait en sorte d'avoir le meilleur rush pour le montage et pour le film. D'accord, ok. Et tu es satisfait du coup de ton premier court-métrage, où tu trouves qu'il y a encore pas mal de choses à améliorer, et pour ton prochain, plein d'erreurs que tu ne referas, t'imagines pas Franchement, je vais être honnête, ouais, je suis satisfait, parce que franchement, c'est pas donné, ça a été compliqué, parce que avec mon travail, plus à organiser tout ça, avoir toute l'équipe chaque jour au tournage, ça a été et je suis fier, parce que le film, c'est pas un film comme les autres. C'est pas un film où on va aller voir un long métrage en se disant, tiens, ça va être suspense, ça va être action. Non, c'est vraiment pour partager aux gens un message. Et c'est pour aussi leur transmettre des émotions aussi, parce que c'est important, parce que faire un film, c'est bien, mais si tu sors de la salle en te disant, ouais, et c'est pas encourageant. Que là, c'est ce que j'ai envie de mettre en place, c'est de leur faire voir le film et de parler et d'être conseillé aussi par le spectateur, parce que c'est lui qui va regarder le film, quoi. C'est eux qui vont analyser le film et qui vont me dire voilà s'ils ont aimé ou ils n'ont pas aimé. Moi, je sais que je suis hyper content de l'équipe, ce qu'ils ont réalisé, et du film. Oui, pour une première, je suis fier de moi. J'ai réalisé mon objectif. C'est super cool, et en tout cas bravo à toi. C'est quand même tu dois être extrêmement fier d'avoir pu réaliser ce court-métrage, d'avoir pu le mener à bout. Oui, c'est une fierté. C'est une fierté, parce que aujourd'hui je vais pouvoir montrer à ma mère que 20 ans après de ce que je suis devenu, en fait, tout simplement. C'est beau. Et écoute, on va enchaîner, on va passer à la suite. On va réaccueillir Margot. C'est moi. Tu es là. Voilà. Présence éthérée, présence divine, un petit peu, voilà. Merci Lazare. Je reprends ta place.
dérange pas. Est-ce que je reste ici ou pas Tu peux rester ici si tu on veux. peut rester ici. Ta présence hein. est toujours indispensable, voyons. Indispensable. Merci. Faut bien le flatter des fois. Et ben vous avez parlé déjà des difficultés du tournage. Ou peut-être que tu as une anecdote à nous raconter justement sur ces difficultés que tu as pu avoir. L'anecdote, ouais, il y en a. Bon, je pense que l'équipe en témoignait. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Mais je me rappelle le second rôle, Simon Huet, à la fin, parce qu'en fait, on a fait tout à l'envers le film. Donc, on a fait la fin du film au début. Non, le début du film à la fin. Ça va, vous arrivez à me suivre? C'est bon. J'arrive à te dire. Ouais. Et du coup, le second rôle s'est coupé les cheveux. Donc il est arrivé, juste avant le lundi, il m'appelle, il me dit David, j'ai un gros problème pour dimanche. Moi je dis oui, c'est quoi, tu peux pas venir? Tu veux que je décale l'heure? Dans ma tête, j'avais déjà anticipé. Non, c'est bien pire que ça. Je dis oui, dis-moi. En fait, j'ai fait une petite coupe. J'ai un rafraîchissement des cheveux. Et je regarde, je fais rafraîchissement. Ouais, enfin, oui, tu t'es coupé le côté, enfin, je sais pas, tu t'es fait un petit truc sympa, quoi. Non, il m'envoie la photo. Et là, ça a été catastrophe. Tu fais comment pour gérer ça? T'as pas géré? Si, j'ai géré, j'étais direct chez Amazon. Ouais, j'ai regardé les perruques. Donc, c'est une solution comme une autre. Oui, mais non. Ça faisait pas du tout naturel. T'avais l'impression d'avoir un Claude François, mais en brun. Non, c'était pas bon. Donc, du coup, la solution, au cinéma, faut improviser. Hein. C'était le moment pour improviser. Donc, accessoire, le chapeau, qui a résolu le problème. Bon, tant mieux. Belle solution. Et aussi un ça. travail au niveau du cadrage, parce qu'il faut savoir que le cadrage est hyper important. Parce que un détail, des fois, fait qu'on voit sur l'écran que c'est pas forcément crédible. Donc bravo aussi à Dario. Petit message pour lui, parce que franchement, Dario, il a toujours bien là. galéré. Hein, mais quel homme, quel homme. J'avais une question, comment tu as fait pour convaincre une production de s'intéresser à ton film? Et comment il faut faire en général pour qu'une production s'intéresse à toi? Déjà, faut savoir de ce qu'on parle aussi. Au départ, ça a été compliqué parce que j'ai fait une recherche tout simplement sur un groupe sur les réseaux sociaux pour la demande de telle personne et tout. Donc au départ, c'est vrai que je me suis dit une caméra, un micro et hop, c'est bon, on peut faire un film. Mais non, je suis parti vraiment de bas. Et du coup, je suis tombé sur un vidéaste qui était professionnel, qui m'a dit moi je peux pas t'aider parce qu'à la base je voulais faire vraiment un projet bénévole et associatif et non que je pouvais pas payer financièrement, je pouvais pas payer les comédiens ou la production technique. Donc du coup il m'a orienté il m'a refusé déjà de m'aider. Mais il m'a orienté sur l'association L'Araignée qui est associative et du coup qui m'a permis de découvrir un ingénieur du son, un cadreur, un monteur et toute une équipe de production pour réaliser le film. Donc voilà. Donc. Et où, quand et comment sera diffusé justement Au bout de mes rêves? Alors aujourd'hui on a une page j'ai détourné un peu ta question, mais je vais revenir direct. Je vais me remettre sur ta question. Aujourd'hui, on a une page Facebook Au bout de mes rêves. Donc, on est vraiment, je remercie les abonnés parce qu'ils sont hyper patients avec moi. Mais faut comprendre que c'est long. Bah ouais, parce qu'il y a une organisation derrière. Un film ne se fait pas comme ça, hein, en claquement de doigts. Ça prend des jours comme des mois ou parfois des années. Mais là, c'est un court métrage, donc on va parler en mois. Mais actuellement, j'ai une date qui va être proposée. Alors, c'est pas officiel. J'attends la confirmation le 15 avril à la salle studio de Bretteville-l'Orgueilleuse. Donc, samedi 18 mai à 17h. Une grande salle de place assise, 270. De nombreux artistes font des concerts là-bas, donc comme Rock Joisine, Sheila qui est passé ces derniers temps. Donc c'est une salle qui est hyper reconnue, donc on va mettre ça en place, une projection et un débat juste derrière avec le public. Donc j'invite tout le monde à venir le 18 mai à 17h à la salle de Bretteville-l'Orgueilleuse au studio pour voir le film. Donc déjà c'est une première.
Ensuite, on est en train de s'organiser pour faire d'autres diffusions. Pour le moment, on attend des réponses positives, parce que voilà, je parle en positif. On attend que ça se mette en place. Cette année, on va faire plusieurs, je pense, diffusions. Donc là, on a la salle aussi de Troarn. Le maire de Troarn m'a validé mon projet, donc j'ai plus qu'à les rappeler dans la semaine pour éventuellement organiser une diffusion. Et la page Facebook, en fait, on peut y trouver la bande-annonce actuellement. La bande-annonce qui a été réalisée par William Lecornu, qui a fait un travail aussi formidable sur le montage de la bande-annonce. Donc je le remercie au passage. Et puis vous allez retrouver aussi les actualités, les photos de l'équipe, la production, l'association L'Araignée, la production ABR. Et puis toutes les infos qui font que les gens vont être informés dans la page Facebook. Ils ont juste à liker, ils sont direct abonnés pour les dates de projection. Que de bonnes nouvelles. Oui. On va passer peut-être maintenant au live. Et oui, Oui. on accueille quelqu'un, il me semble. Alex Rek, c'est Alex Rek, incroyable, qui va nous interpréter. ça. On va pouvoir l'accueillir sur scène. On peut l'applaudir. Super, on aussi. peut l'applaudir déjà d'avance. Salut tout le monde, moi c'est Alex Rek, je fais de la half pop et cette chanson s'appelle Cigarette. I'm blowing down on a cigarette. Nothing special, I'm never saying. I'm blowing down on a cigarette, but you know, something special's gonna come. Oh, yeah. Nobody told me that I had to get it all to find my places. So that means I'm born in arena, and lions are hiding their faces. I don't know why you're so kind with me there, but I'm starting to protect my behinds and blind spots. Why am I losing views? Cause without your friends I'm of no use. A rapper's gotta look, a rapper's gotta prove. Maybe I click no, they're too often no. How am I gonna find this? How am I gonna find that? Questions you don't ask, you don't ask, you're outcast. It's all shit shots for your glow. Rasta looks and no machines will only glow, yeah. I love my marshals, I bought my guns since but how to look. Before I glow, I'm blowing down on a cigarette. Nothing special, I'm never saying. I'm blowing down on a cigarette, but you know, something special's gonna come. Yeah, simple as that. You gotta act, show us some fact. People don't wanna see the contractions. Man, of course it's all about being passionate, but can you tell somebody that everybody can relate to? What you're trying to making me look cool? Well, you do know that I go by the rules. I don't like fights, I can do with no duels. I know I now. I wanna sing high and also low. I wanna play rhythm and a solo. Oh, but stop it again, I can play. Wind down on a cigarette. Yeah. But nothing special, I'm never saying. I'm blowing down on a cigarette, but you know, something special's gonna come. No.
a cigarette. Nothing special, I'ma never say it. I'm blowing down on a cigarette, but you know something special's gonna come. Merci à tous. Bah, merci à toi, Alex, De d'interpréter rien. cette chanson. C'était magnifique. Bah, c'est gentil de m'avoir invité pour la jouer, c'est surtout ça. J'ai une petite question pour toi par rapport au cinéma et tout ça, justement. Est-ce que tu as déjà écrit une chanson pour le cinéma? Non, mais... Et t'aimerais bien? Oui, carrément, mais enfin, je pense qu'éventuellement, les chansons que je fais déjà peuvent éventuellement aller sur d'autres réalisations, des choses qui, je sais pas, qui matcheraient. Ça va peut-être se faire avec un autre collectif parisien pour l'assaut Rêve d'Ange, du coup. Mais ouais, carrément, ça me botterait de faire ça, au moins une musique de cinéma. Je crois que c'est beaucoup plus dur, que ce serait, en tout cas pour moi, beaucoup plus dur à faire, Oui. parce qu'il y a beaucoup de... C'est pas nos émotions avec mon histoire qui se transmet dans l'écriture, etc. C'est vraiment... il faut aller cibler quelque chose pour la caméra et pour créer une ambiance. Et je crois que c'est encore plus dur parce que c'est une commande. C'est pas tant... ça vient pas totalement de soi. Bien sûr. David, tu pourrais t'asseoir aussi, partager le siège. Viens partager. Partager une fête, là. On se détend. On est bien C'est sur le vrai que c'est plateau. mieux la femme assis. Et donc, David, justement, toi, la même question un petit peu. Est-ce que ce seraient des chansons qui t'inspireraient ou comment est-ce que tu choisis les sons qui accompagnent tes films? Bah en fait, le compositeur, c'est vrai que c'est un travail assez difficile parce qu'il doit s'adapter au scénario du film, c'est-à-dire à l'histoire, aux émotions des personnages. Et c'est vrai que c'est compliqué de... Enfin, une musique comme ça, par exemple, peut pas aller sur Au bout de mes rêves, bah, c'est pas adapté. Mais ça peut être intéressant pour un autre projet d'un film un peu plus, on va dire, peut-être romantique, un petit côté... Moi, je pense que, ouais, c'est... Puis une très, très bonne association, Rêve d'Ange, hein, parce que voilà, c'est pour les enfants malades, faut bien le préciser. Oui, je me disais, tu allais sûrement connaître du coup. Ouais. Franchement, je te félicite pour, voilà, pour ta participation pour Rêve d'Ange, pour les enfants malades. C'est une très très bonne cause, donc bravo Alex. Merci. Et oui, on revient sur la question, concernant c'est vrai que le compositeur, il peut pas faire ce qu'il veut en fait si on lui dit de faire une musique un peu plus crash, un peu plus romantique, il va s'adapter en fait. Après, il va proposer, il va composer, mais voilà, c'est difficile. C'est vrai qu'en effet... Lazare, tu aimerais poser une dernière question? Je vous aime beaucoup tous les deux. Nous t'aimons aussi. Merci, nous aussi. Mais n'oublie pas, tu as mon vélo à me donner. On a dit qu'on allait louer, peut-être. Voilà. Peut-être. Mais il y a des vélos à Caen à louer. Ouais, mais j'ai pas l'abonnement de vélo. Eh bien, Peut-être l'araignée ça, va hein. t'offrir un abonnement. Tu t'engages à si. quelque chose dont on ne peut pas. Pas du tout, mais je peux engager le président de l'association à faire cette dépense. Le pauvre. Bon, en tout cas, Alex, on peut te retrouver sur Instagram, donc alexrec.musique, c'est C'est ça. ça. On retrouvera une vidéo de toi par semaine qui Ouais, sera chaque dimanche, publiée. ouais. Et ton album aussi qu'on retrouve sur YouTube, sur ta chaîne YouTube. Voilà, il existe en format CD, mais ouais, tout est sur YouTube et on est en tournage d'un clip là. Ouais, bah, super. Et David, donc toi, on te retrouve en salle, on l'espère, le 18 mai à Bretteville-l'Orgueilleuse. Voilà, et puis sur la page Facebook Au bout de mes Aussi. rêves, hein, tout simplement. Et puis un petit message personnel hein, à tous ceux qui ont des rêves, n'abandonnez jamais. Il faut continuer à rêver et à croire en soi et puis à réaliser ses projets. C'est important, qu'importe le résultat, il faut essayer. Le but, c'est pas d'avoir de regrets. Très belle phrase. Merci à vous deux en tout cas et merci Merci à à vous. d'autres Merci. personnes aussi. Merci Lazare. au Cinéma Luxe de nous accueillir, à l'araignée, à son équipe technique absolument merveilleuse qui permet que cette émission existe, tout simplement. En effet. On remercie vous deux, hein, nos deux magnifiques invités. Merci à vous aussi. Je remercie Margot quand même, parce que Découvert c'est de le dernier compliments. épisode de cette saison. Et Malheureusement. voilà. Je remercie, tu as été une collègue, ça va. Et voilà, puis on remercie bien évidemment aussi le Le public, public d'être là. d'être venu, d'être toujours présent, aussi nombreux. Et voilà, Merci merci de nous à avoir vous. suivis tout au long de cette saison. C'est la fin. C'est la fin. Mais quelle belle fin avec ces très beaux mots. Et bien, salut. Et La saison prochaine. à la saison saison prochaine, prochaine. allez. Merci. Hein.